Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. 16 août 2022, 15h51 p.m. EDT. La Chambre des représentants des États-Unis adopte vendredi le très attendu Inflation Reduction Act of 2022, envoyant ainsi une piste maîtresse de la réforme législative basée sur le climat sur le bureau du président Joe Biden. Alors que le projet de loi aborde de nombreux domaines liés au climat, à la santé et au changement de politique fiscale, il se concentre également sur la refonte du système de crédit d'impôt pour les véhicules électriques actuellement en place dans le pays. Moins de véhicules électriques sont éligibles. Les consommateurs vont enfin disposer d'une loi qui réduit le coût d'un véhicule éligible au moment de la vente, une grande victoire pour les acheteurs de voitures qui cherchent à réduire leur paiement mensuel alors que les coûts des véhicules montent en flèche. Mais l'adoption de cette loi n'est pas sans susciter des critiques, car de nombreux constructeurs automobiles s'efforcent maintenant de déterminer comment orienter leur chaîne d'approvisionnement pour répondre aux exigences complexes en matière d'approvisionnement énoncées dans le projet de loi. Plusieurs d'entre eux ont exprimé leur opposition en affirmant que le projet de loi rendait en fait inéligible davantage de véhicules sur le marché aujourd'hui. Principaux changements. 1. Tout d'abord, la limite de crédit de 200 000 véhicules électriques par constructeur automobile est révolue. Le crédit restera actif pendant 10 ans et disparaîtra à la fin de l'année 2032. Auparavant, les constructeurs automobiles qui vendaient plus de 200 000 véhicules concernés voyaient leur éligibilité au crédit d'impôt progressivement supprimée. General Motors et Tesla en sont deux exemples notables, bien que d'autres constructeurs automobiles tels que Ford et Toyota aient également été sur le point de perdre leur éligibilité en raison du nombre de nouveaux véhicules équipés de batteries vendus. 2. Le projet de loi fixe également le crédit d'impôt à un montant forfaitaire de 7 500 $ pour les nouveaux véhicules, au lieu d'être calculé sur la base de la capacité totale de la batterie. En outre, il cherche à étendre le crédit au-delà des véhicules rechargeables afin que les constructeurs automobiles qui alimentent les véhicules électriques à pile à combustible puissent avoir une part du gâteau. 3. La manière dont le crédit est appliqué à l'achat du véhicule a également changé. Auparavant, le crédit d'impôt ne pouvait être appliqué qu'au moment de l'imposition, ce qui impliquait une déduction sur le montant de l'impôt dû à l'État, le cas échéant, à la fin de l'année. La nouvelle législation applique le crédit d'impôt au moment de la vente. 4. Les véhicules électriques d'occasion sont également les grands gagnants. Auparavant exclus de toute forme de crédit d'impôt pour les véhicules électriques, ils pourront désormais bénéficier d'un crédit partiel. Les véhicules propres d'occasion pourront désormais bénéficier d'un crédit allant jusqu'à 40% du prix d'achat, mais ce crédit ne pourra pas dépasser 4 000 $. Par conséquent, un VE de 13 300 $ serait le territoire de rendement maximal pour le crédit sur les véhicules d'occasion. Ce qui est admissible au nouveau crédit d'impôt pour les VE et ce qui ne l'est pas. Bien que les changements semblent intéressants sur le papier, il y a plus d'un problème qui fait que de nombreux véhicules neufs et d'occasion ne sont pas éligibles au crédit d'impôt. Tout d'abord, le prix du véhicule est un facteur limitatif important qui peut faire la différence entre un achat et un autre. Les voitures éligibles doivent avoir un PDSF inférieur à 55 000 $ pour être éligibles, et si les camions, les SUV et les fourgonnettes ont un peu plus de marge de manœuvre, ils doivent toujours avoir un PDSF inférieur à 80 000 $. Les acheteurs éligibles doivent également respecter des plafonds de revenus, 150 000 $ pour les particuliers, 225 000 $ pour les chefs de famille et 300 000 $ pour les contribuables conjoints. Limites imposées aux constructeurs automobiles. Les véhicules doivent être assemblés en Amérique du Nord pour être éligibles. Bien entendu, de nombreux constructeurs automobiles qui proposent de nouvelles voitures électriques à batterie construisent des usines aux États-Unis, mais cela n'aide pas les acheteurs qui recherchent des véhicules vendus aujourd'hui dans le cadre de cycles de production. Par exemple, la Hyundai Ioniq 5 ne serait pas éligible au crédit car le véhicule électrique est fabriqué dans l'usine Hyundai d'Ulsan en Corée du Sud. Les constructeurs qui ont déjà commencé à assembler des véhicules en Amérique du Nord sont donc avantages, ce qui signifie que les acheteurs peuvent envisager des options telles que la Ford Mustang Mach-E, qui est fabriquée à l'usine Ford de Cuautitlán au Mexique, ou la Volkswagen ID.4, qui est fabriquée à Chattanooga, dans le Tennessee. Les composants des batteries doivent également provenir d'Amérique du Nord.
Les exigences de la législation en matière d'approvisionnement divisent les composants des batteries en deux catégories différentes. Les composants minéraux et les composants non minéraux. D'ici à 2023, au moins 40% des composants non minéraux doivent provenir d'Amérique du Nord ou de l'un des 20 pays avec lesquels les États-Unis ont signé un accord de libre-échange. D'ici 2029, 100% de tous les matériaux devront provenir de ces origines. En ce qui concerne les minéraux utilisés dans les batteries, au moins 40% des minéraux utilisés dans les cellules de batterie doivent provenir d'Amérique du Nord ou des mêmes pays de libre-échange que ceux décrits ci-dessus d'ici 2023. Ce volume augmente également d'année en année pour atteindre 80% en 2027. Pays particulièrement concernent. Pour compliquer encore les choses, à partir de 2025, tout véhicule dont les minerais proviennent ou sont traités dans des pays considérés par les États-Unis comme des pays particulièrement préoccupants, c'est-à-dire la Chine et la Russie, sera immédiatement inéligible. Cela pourrait être alarmant et potentiellement perturbant pour les constructeurs automobiles qui ont des sociétés mères ou des sites d'assemblage en Chine, comme Polestar. Règles applicables aux véhicules d'occasion. Les véhicules d'occasion ne seront soumis à aucune exigence en matière de pays d'origine. Toutefois, ils seront soumis à d'autres règles qui peuvent être contraignantes. Tout d'abord, les véhicules d'occasion doivent avoir au moins 2 ans pour être inclus. Les véhicules doivent être achetés auprès d'un concessionnaire et leur prix ne peut excéder 25 000 $. La limite de prix est peut-être le critère le plus pertinent, surtout sur le marché automobile actuel. Pour les consommateurs américains, l'élargissement du crédit d'impôt pour les véhicules électriques pourrait être perçu comme une victoire, même s'il risque de ne pas en récolter les fruits avant des mois, voire des années. En effet, environ 70% des nouveaux véhicules électriques à batterie vendus aujourd'hui deviendraient inéligibles au crédit d'impôt. Presque du jour au lendemain en raison des exigences en matière de ravitaillement en carburant. Un projet de loi qui rend plus difficile l'achat de voitures électriques. Il est vrai qu'il serait difficile pour les constructeurs automobiles de modifier les exigences en matière d'approvisionnement et de fabrication pour de nombreux véhicules inéligibles à la fin de leur cycle de vie respectif, ce qui signifie que les consommateurs pourraient devoir se contenter d'une version d'occasion de leur véhicule électrique non éligible plus tard dans leur vie. S'ils veulent récolter les fruits d'un crédit d'impôt. Les constructeurs automobiles doivent maintenant s'efforcer de déchiffrer le projet de loi dans son intégralité et de déterminer comment faire évoluer leurs processus respectifs afin d'être éligibles à l'un des plus grands marchés de véhicules neufs au monde. Le président Biden devrait signer le projet de loi dans le courant de la semaine.